et bonjour. Bonjour. Comment ça va, Internet? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un truc plutôt chouette. On va parler des cadeaux de Noël. Je sais que tout le monde galère en termes d'idées de cadeaux de Noël. Ça a été mon cas aussi pendant longtemps. Figurez-vous que cette année, j'ai trouvé une idée miracle pour économiser, pour être écolo et pour faire des cadeaux qui plaisent à tout le monde. Donc évidemment, je vais vous la donner tout à l'heure. Je vous ai trouvé plein d'idées cadeaux dans tous les sens, pour les garçons, pour les enfants, pour les parents, pour les grands-parents, pour tout le monde. Il est impossible que vous ne trouviez pas votre bonheur dans cette vidéo sur les cadeaux de Noël. J'en profite pour vous dire qu'il y a du soleil. Vous allez avoir plein de surexposition, mais je suis sûre que vous allez me pardonner parce que pour une fois qu'on a un peu de soleil, je ne vais pas m'en priver. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en plein dans le mois du On est prêt. Vous connaissez, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Il s'agit d'un mouvement pour l'écologie, pour que chacun se bouge un petit peu, pour mettre sa pierre à l'édifice, pour aider l'écologie, pour aider la planète. Or, la période de Noël, c'est quand même la période où on ne fait pas gaffe. On regarde pas trop à la dépense parce qu'il s'agit de faire plaisir à nos proches. On est à qui mieux, à qui trouvera le meilleur cadeau, parfois même le plus cher, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que les cadeaux les plus chers sont les meilleurs, ce qui n'est pas le cas. On est en plein dans la non-écologie, en plein Noël, et moi je vous ai trouvé donc plein d'idées cadeaux responsables, économiques, écologiques, donc j'espère que ça va vous plaire. Ce Noël sera placé sous le signe de l'écologie. On va faire des cadeaux responsables, des cadeaux économiques et des cadeaux écologiques. Comment on fait pour faire un cadeau économique, écologique et responsable? Eh ben c'est tout con. Il n'y a rien de plus économique que de ne rien acheter. On est d'accord. Donc la première chose que tu peux faire, si par exemple tu adores offrir des bouquins à tes parents, à tes grands-parents, à tes frères et sœurs, à ton mec, à ta meuf, récupérer des bouquins qui sont chez toi et les offrir à quelqu'un, ce n'est pas une ignominie. Offrir quelque chose dont on ne se sert pas, ce n'est pas mal. Au contraire, c'est très bien. On a tous des centaines de milliers de bouquins qu'on ne lit plus ou qu'on ne lira jamais d'ailleurs dans nos bibliothèques. Qu'est-ce qui t'empêche d'offrir 2, 3, 4 bouquins à des membres de ta famille si tu sais que ces bouquins leur plairont? À quoi bon acheter des livres qu'on a déjà? Autant donner ce qu'on a. Je vous vois venir à 1000 km. Ah mais c'est mon livre, nanana et tout. Ok, si c'est ton livre à toi, bon bah très bien, tu le rachètes. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous plein de livres qu'on ne lit pas, qu'on ne lit plus, qu'on ne lira jamais dans nos bibliothèques, qui feraient sans doute plaisir à beaucoup de nos proches, et que on a toujours dans l'esprit que oh non, faut surtout pas offrir quelque chose de pas neuf. Pourquoi? Offrir un bouquin, c'est offrir un bouquin. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient un tout petit peu cornés en haut ou en bas? Au contraire, le bouquin il a de la vie et c'est ça qui est cool. Donc n'hésitez pas à offrir des choses que vous avez déjà chez vous. Je vous parle de bouquins, mais bien sûr vous pouvez faire ça avec les fringues. Si vous avez une petite sœur ou une grande sœur ou une maman qui fait la même taille que vous et que vous avez des fringues qu'elles aiment bien, qui potentiellement pourraient leur plaire et que vous ne vous en servez plus, qu'est-ce qui vous empêche de les offrir? Il faut bien se mettre en tête que c'est pas parce qu'on ne dépense pas d'argent que l'intention n'est pas là. C'est l'intention qui compte. Si tu sais qu'offrir telle ou telle chose à quelqu'un que tu aimes lui fera plaisir, il faut pas se gêner. Non seulement c'est économique, mais en plus c'est écologique, c'est responsable. On n'achète pas de neuf. On fait plaisir avec ce qu'on a déjà. Et ça c'est le top du top. Donc dans le côté écologique, économique et responsable, donc il y a la récupération, comme je vous ai donné l'exemple avec les livres, avec les fringues. Il y a sans doute encore plein d'autres exemples, donc n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. J'ai juste cela à l'esprit pour l'instant. Mais il y a aussi le homemade. Cette année j'ai eu l'idée du siècle. Je suis trop contente et surtout j'espère que personne va regarder cette vidéo dans ma famille. Je me suis dit, dans ma famille on aime picoler, tout le monde aime bien picoler. Comme vous le savez, j'ai passé pas mal de temps à la Réunion et je me suis dit, mais je vais faire des rhums arrangés. Je me suis fait des rhums arrangés. Là j'ai pris que 2 boîtes, mais j'ai fait 4 petites boîtes de rhum arrangés. Une pour mon père, une pour ma mère, une pour ma grand-mère, une pour mon grand-père. Nickel, ça ne m'a quasi rien coûté et je sais que ça va leur faire trop plaisir. C'est écologique, économique et responsable. Pourquoi? Les bocaux en verre, je les ai récupérés de conserves d'haricots verts. Donc j'ai soigneusement acheté les mêmes conserves d'haricots verts pour que ça fasse joli lorsque je les offrirai, mais voilà. C'est des conserves d'haricots verts, donc déjà c'est de la récup. Ensuite, du rhum. Bon bah oui, t'achètes du rhum, ok. J'ai donc acheté 2 bouteilles de rhum pour faire 4 conserves comme celle-ci. J'ai acheté du sucre, des fruits. Je dirais pas que c'est zéro waste, mais on est quand même sur de l'économique. Je sais pas si c'est écologique, mais en tout cas j'ai le sentiment que c'est responsable parce que j'ai pas le sentiment d'avoir acheté quelque chose de neuf. J'ai créé quelque chose moi-même et surtout c'est vraiment économique parce que 2 bouteilles de rhum, en gros c'est le plus cher, j'ai dû en avoir pour 30 balles. J'ai acheté des fruits, du sucre, et c'est tout. Donc en tout, quand l'année dernière, pour ces 4 personnes qui sont chères à mon cœur, j'ai dû dépenser 200 ou 300 euros pour leur offrir des cadeaux, cette année, j'ai dépensé 40 euros pour les 4 personnes et je sais qu'ils seront tout aussi contents que si j'avais acheté du thé mariage frère à mon grand-père, une fringue à ma mère, une bouteille d'alcool à mon père et un calendrier à ma grand-mère. Je sais très bien que ça va leur faire tout aussi plaisir. Pourquoi? Parce que c'est l'intention qui compte. J'ai passé un peu plus de temps, c'est vrai, mais c'est supra-économique et j'ai quand même le sentiment que ça fera moins de déchets que une fringue, une boîte de thé, un calendrier et une bouteille de vin. Je vous ai déjà parlé sur Instagram de mes idées de rhum, vous m'avez dit que vous vouliez la recette donc je vous la donne très rapidement tout de suite. J'ai donc pris ces conserves qui font 720 ml. Prenez évidemment la conserve qui vous plaît, on s'en fout. Par exemple celui-ci c'est framboise passion, j'ai mis plein de framboises, 4 fruits de la passion, j'ai rempli de sucre jusqu'à peu près la moitié.
et après j'ai rempli avec du rhum et je remue tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Autant vous dire que la préparation c'est à peu près 5 à 10 minutes par pot. Ça c'était un peu plus chiant parce que c'est gingembre citron, donc fallait enlever l'écorce du citron et fallait éplucher le gingembre. Ouh là là, pareil c'est arrivé jusqu'à la moitié, j'ai rajouté du sucre jusqu'à la moitié, j'ai mis du rhum jusqu'en haut, j'ai fermé et je shake tous les jours et voilà. Au début il y a le sucre qui se dépose et lorsque ça fait un petit peu plus de temps, le sucre se dilue tout à fait dans le rhum et il n'y a plus de dépôt. Je sais que ces cadeaux vont faire plaisir à ma famille et comme je vous dis c'est économique, quasi écologique et dans tous les cas j'ai le sentiment que c'est responsable. Donc je vous parle du homemade pour le rhum arrangé, mais vous pouvez faire ça évidemment avec plein de choses. Vous pouvez faire vous-même des biocosmétiques, vous pouvez offrir un bidon de lessive maison, vous pouvez offrir un dentifrice maison, une crème maison. Il y a plein de tutos sur cette chaîne YouTube de biocosmétiques, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Par exemple, admettons vous voulez offrir un tube de dentifrice maison. Bon, si vous en faites un seul, ça va pas être économique. Par contre, si vous faites le même tube de dentifrice maison pour toute votre famille, là ça va être économique parce que t'auras fait 5 tubes, ça t'aura coûté 10 € et boum. Et en plus c'est original comme cadeau, les gens sont contents de se dire ah trop bien c'est toi qui l'as fait. Il y a beaucoup plus d'âme dans un cadeau que tu as fait toi-même que dans un truc que t'as acheté. Puis surtout c'est vrai que offrir un tube de dentifrice dans la vie c'est pas ouf. Si c'est toi qui l'as fait tout de suite c'est intéressant et tout le monde va te dire ah mais comment tu l'as fait, ça crée de la conversation, c'est sympa. Et je te parle de dentifrice mais évidemment tu peux faire un déodorant, tu peux faire un baume à lèvres, une crème pour les mains. Tous les DIY qui sont sur cette chaîne YouTube sont là pour vous et pour vous aider dans vos cadeaux de Noël, donc n'hésitez pas à aller les voir. J'ai donc parlé des livres, des fringues, du homemade, donc le rhum arrangé par exemple, les biocosmétiques par exemple, mais il n'y a pas que ça dans le homemade. Par exemple, si vous êtes forte au tricot, si vous êtes fort en peinture, si vous êtes créatif, n'hésitez pas à faire des cadeaux que vous avez fait vous-même. Si vous êtes des tarés du tricot, n'hésitez pas à tricoter un pull, une écharpe, des chaussettes, un bonnet pour les gens que vous aimez. Encore une fois, si c'est quelque chose que t'as fait toi-même, ça ne peut que plaire parce qu'il y aura plus d'intention dans ton cadeau. Si t'es super fort en dessin, en peinture, fais des dessins à ta famille. C'est des choses qui se gardent, c'est des choses qu'on ne jettera pas. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que un cadeau de Noël, c'est une attention. Si tu offres à Noël quelque chose qu'on va jeter dans les mois qui arrivent, c'est pas un bon cadeau. Je t'assure qu'il vaut mieux offrir un dessin plutôt qu'une merde que t'as pris à la va-vite en me disant bon bah au moins j'arriverai pas les mains vides. L'esprit de Noël c'est surtout pas de se dire comme ça j'arriverai pas les mains vides. Non, l'esprit de Noël c'est de faire plaisir aux gens, c'est de partager. Il s'agit même pas forcément d'arriver avec des cadeaux pour tout le monde. Tu peux arriver avec un super truc à manger pour tout le monde. Les gens s'en souviennent et c'est ça qui réchauffe le cœur. C'est pas de repartir à la maison avec son petit bout de plastique qu'on va foutre à la poubelle dans 3 mois. Donc voilà, tout ça c'est pour les cadeaux économiques, écologiques et responsables. Je vous mets au défi de faire au moins la moitié de vos cadeaux de Noël de cette façon-là. Déjà parce que de toute façon ça vous fera gagner des sous donc vous serez bien content. En période de Noël c'est compliqué et en plus c'est éco-responsable donc n'hésitez pas à penser de cette façon-là, je vous assure c'est vraiment super utile. Maintenant évidemment on n'arrive pas toujours à combler tous nos proches avec ces idées-là. Si d'aventure vous avez besoin d'acheter du neuf, voici mes conseils. Premièrement, n'achetez pas pour rien. Comme je disais, il ne s'agit pas d'arriver avec une connerie dans les mains qui sera jetée dans 3 mois. Si vous achetez quelque chose de neuf, il faut que vous soyez sûr et certain que ce soit quelque chose d'utile. Un bon cadeau, c'est un cadeau utile. Par exemple, si vous faites développer des photos, si vous achetez des cadres photos, si vous faites des mugs personnalisés, là, effectivement, ça aurait été compliqué de le récupérer chez soi, mais vous savez que ça aura une utilité. Des photos, on les garde toute la vie, des mugs personnalisés, tout ça, c'est quelque chose qui sert parce que les parents, les grands-parents, ils aiment trop avoir des photos de leurs enfants, de leurs petits-enfants à la maison, donc c'est des cadeaux neufs qu'on pardonne entre guillemets parce que oui ok bah c'est personnalisé, tu peux pas le faire autrement. Ok, ce sont des choses utiles. Dans utile, j'entends pas forcément dont tu vas te servir tous les jours, mais dans utile, j'entends surtout que tu ne vas pas jeter dans 3 mois. Si tu as besoin d'acheter des choses neuves, tu peux aussi faire attention à les acheter recyclées. L'idée en soi, c'est surtout d'éviter d'acheter du plastique. Il faut faire attention avec le plastique, vous le savez, je vous en ai parlé dans ma vidéo Zero Waste. Quitte à acheter quelque chose en plastique, essayez de voir si c'est pas possible de l'acheter en plastique recyclé. Essayez même de voir si c'est possible de l'acheter en bois ou dans une autre matière que du plastique. Et surtout, si vous avez vraiment besoin d'acheter quelque chose de neuf, vous pouvez aussi acheter des produits consomptibles. Qu'est-ce que c'est des produits consomptibles? C'est tout ce qu'on va pouvoir consommer. Par exemple, du chocolat, une place de concert, une expérience, un saut en parachute, un stage d'œnologie ou que sais-je. Ce sont que des choses qui ne vont pas polluer, si tant est que le chocolat ne soit pas emballé de plastique, et qui feront de toute façon plaisir à vos proches. Dans vos questions Instagram auxquelles je vais répondre tout à l'heure, il y a vraiment une question qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce que je peux offrir à mon mec
qui soit cool, qui lui fasse plaisir et qui coûte pas trop cher. J'ai envie de vous dire, un mec c'est pragmatique. Le problème en fait c'est que nous les femmes, on pense très matérialiste. On se dit on veut des objets, on veut des choses qu'on veut garder et du coup on pense pareil pour nos mecs. Les mecs, ils s'en foutent d'avoir des objets. Pour moi la meilleure idée pour un mec en cadeau, c'est une expérience. Vous lui offrez une place de concert, un saut en parachute, un saut à l'élastique, 3 tours de moto sur circuit, n'importe quoi, quel que soit votre budget, il vaut mieux mettre votre budget dans une expérience qui va lui faire des super souvenirs, qui va lui faire plaisir, plutôt que dans une merde dont il va jamais se servir. Ça sert à rien d'acheter une écharpe à ton mec, soit-elle en cachemire, s'il ne porte pas d'écharpe. Puis surtout c'est chiant comme cadeau entre nous une écharpe. Sauf s'il te l'a demandé bien sûr, mais vous avez compris l'idée. Et si d'aventure vous avez absolument besoin d'être matérialiste pour votre mec, moi je suis plutôt adepte du délire boîte fouillis. Parce que je trouve jamais le cadeau qui va suffire à lui-même. Du coup, généralement je prends une grosse boîte et je mets plein de petites merdes dont je sais que ça va faire plaisir. Ça peut être des choses sérieuses comme des choses un peu débiles, genre s'il a plus de chaussettes, je vais mettre des chaussettes, et en même temps s'il a dit qu'il aimerait trop faire un stage d'œnologie, je rajoute un ticket pour un stage d'œnologie, je mets des bonbons, des conneries, plein de petits délires, ce qui fait au final un gros cadeau qui fait vraiment plus plaisir que un truc. Parce que c'est difficile de combler quelqu'un avec un gros truc, alors qu'avec plein de petits trucs, tu touches fatalement plus facilement la personne. Donc voilà, ça c'est vraiment mon tips à moi, quand je ne sais pas quoi offrir à quelqu'un, je fais une grosse boîte avec des chocobons, des bonbons, des carambars, plein de petites conneries dedans, et je trouve que c'est drôlement mignon. J'en arrive enfin et surtout aux enfants, parce que si Noël n'est pas la fête des enfants particulièrement, je ne sais pas de qui c'est la fête. Le problème avec les cadeaux des enfants, vous le savez, c'est que tous les jouets quasiment sont en plastique, c'est un vrai problème, et surtout tous les jouets qu'ils veulent sont en plastique. Alors c'est sûr que si Germaine elle veut une Barbie et que Kevin il veut un Nerf, ça va être compliqué de ne pas satisfaire leur demande, je comprends. Bon, si vous voulez acheter la Barbie et le Nerf, achetez la Barbie et le Nerf, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, si c'est possible pour vous d'envisager d'offrir autre chose qu'une Barbie et un Nerf à vos enfants ou aux enfants de votre famille, déjà il y a les jeux de société. Un jeu de société, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de plastique, mais généralement c'est plutôt en carton, en papier. J'irai pas jusqu'à dire que c'est biodégradable, mais bon, j'ai l'impression que ça a un moins gros impact environnemental qu'une Barbie ou qu'un Nerf. C'est des jeux qui vont servir des années et des années et des années, qui vont être complètement rentabilisés, qui servent à tout le monde. On peut l'offrir à 2 enfants en même temps par exemple, ça fait moins de jouets à acheter, ça fait un budget réduit, et en plus ça va servir des années. On peut aussi acheter des jeux en bois, alors bon, ça je sais que c'est vraiment le délire hippie, mes enfants ne joueront qu'avec des jeux en bois. En attendant, les jeux en bois, ça a un moins gros impact environnemental que les jouets en plastique, comme je disais. Donc vous faites ce que vous voulez, mais il y a des jeux en bois qui sont tellement cool. Les capes là, c'est trop bien. Vous savez aussi, je sais plus comment ça s'appelle, mais le jeu là où il y a une tour avec des bouts de bois et il faut tirer la tour et il faut remettre par-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Mais c'est trop bien ces trucs là. C'est des jeux en bois. Je sais pas si c'est éco-responsable, mais dans tous les cas c'est en bois, donc ça se dégrade mieux que des jouets en plastique. Et c'est un trop bon jeu. Les gamins ils jouent des heures avec des caplas et des trucs comme ça. Pareil, on peut aussi acheter aux enfants de quoi dessiner, de quoi développer leur créativité, plutôt que des jouets bourrés de plastique qui vont durer 2-3 mois, allez peut-être 1 an, et qui après seront jetés à la poubelle. Donc voilà, c'est important pour moi que dans cette vidéo vous compreniez mon désir de vous rappeler que il faut faire attention à ce qu'on achète à Noël, que c'est un moment où tout le monde achète en masse, et que si on se met tous à faire un petit peu attention à ce qu'on achète, même pour les cadeaux de Noël, on peut faire bouger les choses, à nous tous. Donc n'hésitez pas à faire attention à votre économie et à l'écologie. Ça va ensemble, ça tombe très bien. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram, donc je vais y répondre. Je cherche des idées pour faire un cadeau pour toute une famille, parents et enfants de moins de 10 ans. Et ben du coup, Angèle, s'il y a bien un truc qui réunit toute une famille, c'est un jeu de société. À moins que cette famille ait déjà tous les jeux de société de la Terre, je pense que tu peux offrir un jeu de société. Cadeau fait main à petit prix. Alors du coup, cadeau fait main, je vous ai dit, le grand arrangé, ça fonctionne très bien. Moi l'année dernière, j'ai offert un album photo à mes parents, ça m'a pris des heures et des heures de choisir toutes les photos qu'il fallait que je fasse. J'ai acheté un gros album photo, ça m'a pris aussi des heures à coller. Mais je sais que c'est un cadeau qui leur a fait hyper plaisir, je sais qu'ils vont le garder toute leur vie. Quand t'imprimes 100-150 photos, ça coûte 40 balles. T'achètes un album, ça coûte 20 balles. Donc ok, t'en as pour 60 €, mais déjà ça fait ton père et ta mère, et ça dure toute leur vie. Donc je sais pas ce que t'appelles petit prix, peut-être que c'est déjà un peu trop cher pour toi. Maintenant, cadeau fait main à petit prix, vraiment le rhum arrangé, il doit y en avoir pour 5 € par boîte. J'ai pas plus petit prix que ça. Petit prix aussi, t'as les biocosmétiques, comme je vous ai dit dans tous les DIY que je vous ai fait sur cette chaîne que vous pouvez aller voir. Généralement, les produits que je confectionne coûtent moins de 5 €. Il y a plein de choses faites main à petit prix. En fait, souvent, par définition, lorsque c'est fait maison, ça coûte moins cher. Que faire quand la personne n'est jamais contente? Comme disait ma grand-mère, moi quand j'étais petite à Noël, j'avais une orange et j'étais contente. Et ben t'as qu'à lui offrir une orange, et puis s'il est pas content, au moins il aura une bonne raison de pas être content. J'ai une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on offre à des inconnus, entre parenthèses, belle famille? La question des beaux-parents, c'est pas évident parce qu'effectivement on connaît pas trop. Moi j'ai un bon conseil pour les beaux-parents. Si tu veux faire classe et pas trop compliqué, t'achètes le prix Goncourt. Maintenant s'ils ont pas l'habitude de lire,
Et s'ils picolent pas, t'as qu'à leur offrir des chocolats. C'est très bien, c'est élégant, c'est sobre, c'est parfait. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. Vous m'en avez posé beaucoup, mais tout ce qui revient, c'est à chaque fois des idées pour les grands-parents, pour les parents, pour les copains, pour les enfants. Je pense que je vous les ai déjà toutes données dans le corps de cette vidéo, donc je ne peux pas mieux répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager à vos amis qui sont en galère d'idées et qui sont surtout en galère d'idées écolo et économiques. Je suis vraiment trop contente de mon idée de drame arrangé, hein, vous l'aurez vu. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube en cliquant sur la cloche s'il te plaît, ça me fera trop plaisir, donc abonne-toi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu aussi si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a plu ou si tu m'aimes bien tout court. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.